Bienvenidos a todos a un tema más de esta pequeña serie sobre Apocalipsis 13. Donc, bienvenue à tous pour cette nouvelle série d'Apocalypse 13. Estamos hablando del tema del tema de la ley dominical. Nous étions en train de parler sur le thème de la loi du dimanche. Y bueno, hoy tenemos entre el auditorio personas que hablan francés, entonces por eso hoy hay una traducción en francés. Donc, parmi nous, nous avons des personnes qui parlent français, donc c'est pour ça que nous faisons une traduction en français. Y aprovecho para agradecer a Ellen por la traducción. Et je profite pour remercier Eden pour la traduction. La semana pasada estuvimos hablando del tiempo de angustia. La semaine dernière, nous étions en train de parler du temps d'angoisse. Habíamos dicho que las profecías describen un pequeño tiempo de angustia y un gran tiempo de angustia. Et nous avions vu que la prophétie nous montre un grand temps, Pequeño tiempo de angustia y un grande tiempo de angustia. un grand temps, un petit temps d'angoisse et un grand temps d'angoisse. Y que ese pequeño tiempo de angustia es pequeño en intensidad, pero largo en duración. Et que ce petit temps d'angoisse est petit et faible en intensité, mais il est beaucoup plus long. Y que el gran tiempo de angustia es grande en intensidad, pero pequeño en duración. Et que le grand temps d'angoisse est plus fort en intensité, mais plus court. También vimos la semana pasada la preparación necesaria para ese tiempo de angustia. Nous avions vu aussi ce dont nous avions besoin pour nous préparer. Enfin, comment faire pour nous préparer. Estuvimos leyendo también un texto de Ellen White. Donc, nous avions lu aussi un texte d'Ellen White. En el que ella describe ese tiempo de angustia. Dans lequel elle décrit ce temps d'angoisse. Y yo quisiera que retomemos la serie de textos que estuvimos leyendo la semana pasada. Donc, j'aimerais qu'on reprenne la série de textes que nous étions en train de lire la semaine dernière. Y antes de empezar a leer, yo quisiera recordarles de que Elena G. de White Et avant que nous commencions à lire, j'aimerais vous rappeler qu'Ellen White hizo un vínculo entre la historia de Esther y la historia del pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Elle avait fait un lien avec l'histoire d'Esther et le peuple de Dieu dans le temps de détresse. El tiempo de angustia del pueblo de Dios en el tiempo final. Le temps de détresse du peuple de Dieu dans les derniers temps. Es similar al tiempo de angustia que vivieron los judíos cuando Asuero lanzó el decreto de muerte. Il est similaire au temps d'angoisse, de détresse qu'a vécu le peuple d'Israël dans les temps où il y avait le roi qui a lancé le décret de mort. Y vimos de que en esta historia Mardoqueo representa a aquellos que son fieles a la ley de Dios y al sábado. Et nous avions vu que dans cette histoire, Mardoché représente ceux qui sont fidèles et qui fidèles a Dios, ceux qui sont fidèles à Dieu et au commandement de Dieu et au sabbat. La semana pasada vimos también la semaine dernière, nous avons vu aussi que la historia de Jacob en el momento de angustia, que l'histoire de Jacob au moment de la détresse es similar al tiempo de angustia del pueblo de Dios al final. Et similaire au temps de détresse du peuple de Dieu pendant à la fin des temps. Vimos también que Jacob luchó con el ángel. Nous avions vu aussi que Jacob s'était battu avec l'ange. Aprendimos que esa lucha estaba compuesta de dos elementos. Nous avions vu que cette lutte était composée de deux éléments. Que el primer elemento era el temor a la muerte. Le premier élément était la peur face à la mort.
Jacob temía que su hermano lo matara a él y a toda su familia. Jacob avait peur que son frère le tue et tue toute sa famille. Y eso a causa del engaño que él utilizó para quitarle el derecho de primogénito. Et ce, à cause de la tromperie qu'il a utilisée pour avoir le droit d'aînesse. Y el segundo elemento Et le deuxième élément, es que Jacob temía que a raíz de ese pecado, c'est que Jacob avait peur que face à cause de ce péché, él habría perdido definitivamente el favor de Dios. il aurait perdu définitivement le soutien de Dieu. Y por eso cuando Jacob se encuentra con el ángel, C'est pour ça que lorsque Jacob se retrouve face à l'ange, al inicio piensa que es un enviado de Esaú, su hermano. au début, il pense que c'est un envoyé, c'est une personne qui a été envoyée par son frère Isaü. Pero cuando empieza a luchar se da cuenta de que tiene una fuerza sobrehumana. Mais quand il commence à se battre, il se rend compte que cette personne a une force surhumaine. Y se da cuenta que es un ángel Et finalement, il se rend compte que c'est un ange. y se agarra de él Et il ne le lâche pas. y le dice, no te dejaré hasta que no me bendigas. Et il lui dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Esa determinación fue la que le dio éxito a Jacob. C'est cette détermination qui lui a donné le succès à Jacob. Jacob venció. Jacob a vaincu. Y el ángel le pregunta, L'ange lui demande, ¿cuál es tu nombre? quel est ton nom? Él responde, Jacob. Il répond Jacob. Jacob significa tramposo. Jacob signifie trompeur. Jacob significa la persona que siempre Jacob signifie la busca el fraude. La personne qui cherche toujours la fraude. Y el ángel le dice, ya no se llamará más tu nombre Jacob. Et l'ange lui dit, ton prénom ne sera plus Jacob. Cuando Jacob responde, yo me llamo Jacob, Quand Jacob lui dit, je m'appelle Jacob, está confesando su pecado. il est en train de confesser son péché. Soy indigno, Je suis indigne, indigno de la gracia de Dios. indigne de la grâce de Dieu. Soy indigno del perdón de mi hermano. Je suis indigne du pardon de mon frère. Merezco la muerte, Je mérite la mort. pero no te soltaré hasta que no me bendigas. Mais je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Me voy a agarrar de tu gracia. Je vais m'accrocher à ta grâce. Me voy a agarrar de tu misericordia. Je vais m'accrocher à ta miséricorde. Me voy a agarrar de tu amor, Je vais m'accrocher à ton amour. porque soy indigno, Parce que je suis indigne. pero tú puedes hacerme digno. Mais toi, tu peux me rendre digne. Y el ángel le responde, Et l'ange lui répond, ya no se llamará más tu nombre Jacob, ton nom ne sera plus Jacob, el engañador, le trompeur. el tramposo. Le trompeur. Tu nombre será Ton nom sera Israel. Israël. ¿Qué significa Israel? Mais que signifie Israël? Es una palabra hebrea C'est un mot en hébreu que está compuesto de tres elementos. qui est composé de 3 éléments. Ish, Ish, hombre. cela veut dire homme. Rav, Rav, significa combate, lucha. cela signifie le combat. Y él Et elle significa Dios. signifie Dieu. El hombre que combate con Dios. L'homme qui combat avec Dieu. El hombre que tiene la determinación de no soltar la gracia divina. L'homme qui a la détermination de ne pas lâcher la grâce divine. En el texto de hoy dice Elena G. White, Dans le texte d'aujourd'hui, Ellen White dit, se concede a todos un tiempo de prueba a fin de que se preparen para el día del Señor. Il est accordé à tous un temps de preuve afin de se préparer pour le jour du Señor. Si alguien descuida esa preparación y no presta atención a las fieles advertencias dadas, estará sin excusa. si quelqu'un ne se prépare pas et ne fait pas attention aux avertissements qui ont été donnés, il n'aura aucune excuse. La lucha fervorosa y perseverante de Jacob con el ángel debería de ser un ejemplo para los cristianos. La
Le combat intense et persévérant de Jacob avec l'ange devrait être un exemple pour tous les chrétiens. Venció porque tuvo determinación y manifestó persistencia. Il a vaincu car il a eu la détermination et il a manifesté et il a eu de la persistance. Todos los que deseen la bendición de Dios se aferren de sus promesas y sean tan fervientes y perseverantes como Jacob. Tous ceux qui désirent les bénédictions de Dieu doivent s'accrocher à ses promesses et être fervents et persévérants comme Jacob. Triunfarán como él. Et triompheront comme lui. Hoy se ejerce tan poco la verdadera fe y la de muchos profesos creyentes es tan débil. Aujourd'hui, l'exercice de la véritable foi et celle de beaucoup de croyants est tellement faible porque son negligentes en las cosas espirituales. Car ils sont négligents dans les choses spirituelles. No están dispuestos a esforzarse, a negarse a sí mismos. Ils ne sont pas disposés à faire des efforts et à se renier à eux-mêmes. A agonizar ante el Señor, a orar larga y fervorosamente para obtener las bendiciones. À faire des prières longues et ferventes pour obtenir les bénédictions. Y por eso no las consiguen. Et c'est pour ça qu'ils ne les ont pas. La fe que prevalecerá finalmente durante el tiempo de angustia debe ser puesta en práctica cada hora. La foi qui va prévaloir au temps, finalement durant le temps de détresse. Finalement, dans le temps de détresse, doit être mise en pratique chaque jour, chaque heure. Chaque heure. ¿Sí? Los que no hacen esfuerzos vigorosos para ejercer hoy una fe perseverante no estarán preparados para vivir la fe que los capacitará para estar en pie en el día de la prueba. Ceux qui aujourd'hui ne font pas des efforts pour exercer leur foi avec persévérance ne seront pas préparés pour vivre la foi qui les rendra capables d'être de pied au jour de la preuve. Hemos estado estudiando en todos estos temas que viene un tiempo de prueba. Dans tous ces thèmes, nous avions étudié qu'il adviendra un temps de détresse. Y ese tiempo de prueba requiere una preparación. Et ce temps de détresse requiert une préparation. ¿Quiénes de ustedes identifican la imagen que se encuentra a la derecha? Qui d'entre vous reconnaît l'image qui est à droite? Exactamente, el caballo de Troya. Exactement, c'est le cheval de Troie. ¿Cuál es la historia del caballo de Troya? Quelle est l'histoire du cheval de Troie? En la Ilíada, Homero nos cuenta Dans l'Iliade, Homère nous raconte que los aqueos hicieron guerra contra Troya. que les Achaéens ont fait la guerre contre les Troyens. En esa época las guerras duraban muchos años. À cette époque, les guerres duraient beaucoup d'années. Hacían un sitio de la ciudad. Ils faisaient un siège de la ville. Y Troya era una ciudad muy bien fortificada. Et Troie était une ville très bien fortifiée, très bien protégée. Según la Ilíada de Homero, los aqueos, selon l'Iliade d'Homère, les Achaéens fingieron estar vencidos ont fait semblant d'être vaincus. y ofrecieron un regalo a los troyanos. Et ils ont offert un présent aux Troyens. Este regalo era un caballo enorme de madera. Ce présent était un cheval énorme en bois. Los troyanos se alegraron mucho, abrieron las puertas de la ciudad
e hicieron entrar el caballo. Les Troyens, ils étaient contents, donc ils ont ouvert les portes de la ville et ils ont fait entrer le cheval en bois. Y empezaron a hacer la fiesta. Et ils ont commencé à faire la fête. Pero la historia cuenta que durante la noche, Mais l'histoire nous raconte que pendant la nuit, algunos aqueos estaban escondidos dentro del caballo y salieron. quelques Achiens qui étaient cachés dans le cheval sont sortis pendant la nuit. Ellos abrieron las puertas de la ciudad y le permitieron al ejército invadir la ciudad de Troya. Ils sont descendus et ils ont ouvert les portes de la ville pour permettre à l'armée, à leur armée d'entrer dans la ville. Y de esta manera, la ciudad de Troya dejó de ser la dominación geopolítica de su época. Et c'est ainsi que la ville de Troie a cessé d'être la puissance géopolitique de cette époque. Y ustedes me dirán, pero ¿usted por qué cuenta esa historia? Et vous vous direz, mais pourquoi il raconte cette histoire? ¿Qué tiene esto que ver con nuestro tema? Qu'est-ce que ça a à voir avec notre thème? Eso es lo que vamos a ver. Donc c'est ce qu'on va voir. Miren lo que acaba de suceder en los Estados Unidos. Regardez ce qui vient d'arriver aux États-Unis. Yo quisiera comenzar con la primera, como dice, señal antes de salir corriendo. No sé si en español, ¿cómo se dice? Señal antes del desastre. Les signes avant-coureurs. Miren la fecha que se encuentra abajo. Regardez la date qui est écrite en bas. ¿Qué fecha es? C'est quelle date? ¿El 3 de qué? Le 3 De mayo. de mars. Del 2000. De mai. El 3 de mayo de este año. Le 3 mai de cette année-là. Hace pocos días. Ça fait peu de jours. ¿Saben qué sucedió en la Corte Suprema de los Estados Unidos? Vous savez ce qui est arrivé à la Cour suprême des États-Unis? Un documento confidencial fue publicado. Un document confidentiel a été publié. ¿Y qué contenía ese documento? Et que contenait ce document? Un proyecto para abolir el derecho al aborto en los Estados Unidos. Donc, il contenait un projet qui permettait d'abolir le droit à l'avortement aux États-Unis. Miren lo que dice este texto, y antes de eso quiero decirles de que aquí en la pantalla van a encontrar las direcciones de las fuentes. Donc là, il y a un lien en bleu. Y que también en los comentarios del video en YouTube van a encontrar esos vínculos. Donc aussi, lors de la publication sur YouTube, vous pourrez aussi voir le lien sur cette page. La description. Lo que dice Biden me llamó mucho la atención. Ce que dit Biden m'a vraiment intéressé, m'a interpellé. Yo quisiera subrayarlo. Donc j'aimerais le souligner. Dice, al conocer la filtración, en connaissant la filtration. Filtración significa que el documento salió. Donc filtration signifie que le document est sorti à la lumière du jour. A été révélé, a été publié. Miren lo que dice el presidente Joe Biden. Donc, regardez ce que dit le président Joe Biden. Él se declaró preocupado y destacó que el derecho a elegir de las mujeres es fundamental. Il a déclaré être inquiet et il a dit, et il a déclaré que le droit de choix pour les femmes est fondamental. ¿Qué significa la palabra fundamental? Que signifie le mot fondamental? ¿Cuál es el fundamento de un país democrático o una república? Quel est le fondement d'un pays ou d'une La libertad. ou une république démocratique? Sí, la libertad, pero hay un documento que es el fundamento. La Constitución. La Constitución. Voilà, c'est la Constitution. Toda república tiene constitución. Toute république a une constitution. Ahora, para que una república deje de ser república, Donc une république cesse d'être une république, hay que deshacer aquello que la define como república. il faut défaire ceux qui la définissent comme une république. Y Biden se preocupa porque ese derecho es un derecho fundamental. Et Biden, il est inquiet parce que ce droit, c'est un droit fondamental. Es un derecho que está escrito en la
Constitución. C'est un droit qui est écrit dans la Constitution. Obviamente, la palabra aborto no existe en la Constitución, Bon, oui, dans la Constitution, le mot avortement n'existe pas. pero ese derecho sí existe. Mais ce droit, il existe. Pero nosotros vemos algo más profundo en este asunto, Mais nous voyons quelque chose de plus profond dans cette histoire. algo que vamos a ver a continuación. Quelque chose que nous verrons à continuer. ¿Quién introdujo esta idea? Qui a commencé à introduire cette idée-là? Una cosa interesante. Quelque chose d'intéressant. En el 2017, Donald Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos. En 2017, Donald Trump a été choisi, a été élu comme président aux États-Unis. Y él introdujo 3 jueces en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Et lui, il a introduit 3 juges dans la Cour suprême aux États-Unis. Los nombres de esos 3 jueces son Le nom de ces juges sont Amy Coney Barrett, Amy Coney Barrett, Neil M. Gorsuch, désolé, lo siento por la pronunciación, Neil M. Gorsuch y Brett M. Kavanaugh. et Brett M. Kavanaugh. Okay. Y estos jueces, Et ces juges, junto con otros personajes de la misma línea ultraconservadora, tout avec d'autres personnes qui font partie de cette ce même groupe conservateur. no solamente otras personas, otros jueces de la Corte Suprema de esa misma línea ultraconservadora. Donc non seulement pas que des personnes, mais des juges qui font aussi partie de la Cour suprême. Fueron los que introdujeron esta idea. Ce sont eux qui ont introduit cette idée. Es una cosa interesante. C'est quelque chose d'intéressant. ¿Qué tiene Donald Trump de cristiano? Mais qu'a Donald Trump de chrétien? Nada. Rien. Es un hombre mentiroso, C'est un menteur, es frívolo, il est frivole, adúltero, il est adultère, es grosero, il est grossier, violento. il est violent. Donald Trump encarna todos los valores anticristianos. Donald Trump englobe et représente tous les valeurs anti-chrétiens. ¿Quién estaba detrás de Donald Trump cuando fue elegido? Qui était derrière Donald Trump quand il a été élu? Las iglesias protestantes de los Estados Unidos. Les églises protestantes des États-Unis. Hay que saber una cosa que nosotros en Francia no podemos entender fácilmente. Il faut savoir que quelque chose que nous, en France, nous ne pouvons pas comprendre. No la podemos comprender porque en Francia es muy diferente. Nous ne pouvons pas la comprendre puisqu'en France, c'est très différent. En Estados Unidos, Aux États-Unis, los representantes cristianos, les représentants chrétiens, los responsables cristianos, les responsables chrétiens, los pastores, les pasteurs, los líderes les espirituales leaders spirituels, son extremadamente políticos. ils sont extrêmement politiques. Están metidos en la política, Ils sont vraiment, ils nagent dans la politique, ils sont vraiment dedans. lo cual es completamente contrario a la Constitución de los Estados Unidos. Ce qui est complètement contraire à la Constitution des États-Unis. Estas personas pertenecen a una organización ultraconservadora. Ces personnes appartiennent à une organisation ultra-conservatrice. Y es una cosa muy interesante. Et c'est quelque chose de très intéressant. Ellos abogan por principios cristianos puros, bíblicos, entre comillas. Ils présentent des valeurs chrétiennes, pures, bibliques. Viven una vida muy separada. Ils vivent une vie très séparée. Son muy conservadores. Très conservateurs. Muy pegados a las tradiciones. Vraiment très fidèles aux traditions. Y sin embargo, Mais même comme ça, ellos apoyaron y le dieron fuerza a Donald Trump para que llegara a ser presidente de los Estados Unidos. eux, ils ont soutenu et ils ont aidé Donald Trump pour être élu comme président des États-Unis.
Haciendo esto, dan una imagen de abertura, En faisant ça, il donne une image d'ouverture. dan una imagen de, sí, somos cristianos, pero si ustedes no lo quieren ser, tranquilos, no pasa nada. Donc, il donne une image comme oui, nous sommes chrétiens, mais bon, si vous ne voulez pas l'être, il n'y a pas de souci. Señores de Troya han ganado. Monsieur de Troyes a gagné. Vous avez gagné. Y como muestra de que han ganado, aquí tienen un caballo. Et comme preuve de que vous nous avez vaincus, voici un cheval. Y este caballo no es nada cristiano, Et ce cheval n'est absolument pas chrétien. no tiene ningún valor, Il n'a aucune valeur. no representa una amenaza para ustedes. Il ne représente aucune menace pour vous. Vive de una manera más desorganizada que cualquiera de ustedes. Il vit d'une façon ultra désorganisée comme vous. No hay peligro, Donc, il n'y a aucun danger. han ganado. Vous avez gagné. Entra en el caballo Il rentre le cheval, y al interior del caballo, mais à l'intérieur du cheval, ese caballo se llama Donald Trump, et ce cheval s'appelle Donald Trump, habían 3 jueces il y avait 3 juges que se metieron en la Corte Suprema de los Estados Unidos qui ont été introduits dans la Cour suprême des États-Unis, con el objetivo de abrir las puertas. comme objectif d'ouvrir les portes. ¿Las puertas de dónde? Mais les portes de quoi? De la Constitución de los Estados Unidos. De la Constitution des États-Unis. Aquello que garantiza que este cordero siga siendo un cordero. Ce qui garantit que cet agneau continue à être un agneau. Aquello que garantiza que los Estados Unidos siga siendo un país como Dios desea que los países sean. Ce qui garantit que les États-Unis continuent à être un pays comme Dieu désire qu'un pays soit. Es decir, C'est-à-dire que tenga una separación entre iglesia y Estado. C'est-à-dire qu'ils aient une séparation entre Église et État. Que la iglesia no se mezcle en los asuntos del Estado. Que l'Église ne se mélange pas et ne s'intéresse pas aux affaires de l'État. Que el Estado no se mezcle en los asuntos de la iglesia. Que l'État ne s'intéresse pas, ne se mêle pas des affaires de l'Église. Pero en el momento en que entran estos 3 jueces, Mais au moment où ces 3 juges sont entrés, aquel principio queda completamente abolido. ce principe reste complètement aboli. Empieza a caer la Constitución de los Estados Unidos a pedazos. La Constitution commence à tomber en morceaux. Los que han seguido este tema Ceux qui ont suivi ce thème se deben estar dando cuenta de que aquí estamos siendo testigos. doivent être en train de se rendre compte qu'ici, nous sommes témoins. Estamos siendo testigos del cumplimiento de lo que hemos estado anunciando. Nous sommes en train d'être témoins de ce que nous avons annoncé. El asunto está más cerca de lo que pensamos. L'affaire est plus proche de ce que nous pensions. Donald Trump, Donald Trump, durante su mandato, no logró abolir la Constitución americana. pendant qu'il était président, il n'a pas réussi à abolir la Constitution américaine. Durante su mandato no logró destruir el principio de separación iglesia y Estado. Pendant qu'il était président, il n'a pas réussi à abolir la séparation entre Église et État. Pero no era necesario, Mais ce n'était pas nécessaire, porque dejó sus 3 jueces que estaban haciendo el trabajo por él. car il avait laissé ces 3 juges qui faisaient le travail pour lui. Para muchas personas no pasó nada con Donald Trump, Pour beaucoup de personnes, il ne s'est rien passé avec Donald Trump. pero la realidad es que estamos viendo ahora Mais la réalité, c'est que maintenant, nous sommes en train de voir los efectos de lo que él hizo. les effets de ce qu'il a fait. Okay. Yo les dejo leer el artículo a cada uno. Je vous laisse lire à chacun l'article. Ustedes encontrarán, como lo dijimos, el vínculo en los comentarios del video. Donc, vous trouverez, comme je l'ai dit précédemment, tous les liens qui font référence à cet article. Ahora, esto sucedió hace casi un mes. Donc ça c'est arrivé il y a quasiment un mois. ¿Qué sucedió ayer? Mais qu'est-ce qui s'est passé hier? Miren lo que dice. Regardez ce qu'il dit. Aborto en Estados Unidos. L'avortement aux États-Unis. La Corte Suprema deroga Roe versus Wade y elimina el derecho constitucional a la interrupción del embarazo en todo el país. La Cour suprême abolit Roe contre Wade et élimine les droits constitutionnels de l'interruption de
de la grossesse dans tous les pays, ¿Qué es Roe versus Wade? qui est Roe versus Wade. Roe versus Wade es el nombre de un caso Donc, Roe versus Wade est le nom d'un cas, que sucedió en Estados Unidos en 1973 d'un cas qui est arrivé, qui s'est produit aux États-Unis en 1973 y que creó lo que se llama una jurisprudencia. et qui a créé ce qui s'appelle une jurisprudence Mediante la cual las mujeres tienen el derecho a abortar. dans lequel les femmes ont le droit d'avorter. Todo esto basado en la Constitución de los Estados Unidos. Tout ça étant basé dans la Constitution des États-Unis. Ese juicio fue corroborado por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Donc, ce jugement a été corroboré par la Cour suprême des États-Unis. Y ayer Et hier, ça a été annulé. Y esa decisión es muy grave. Et cette décision est très grave. Ahora, ustedes me podrán decir, ¿será que Oscar está en favor del aborto? Alors là, vous pourrez vous dire, est-ce que Oscar est en faveur pour l'avortement? Yo quisiera que habláramos del asunto, pero con más calma. Moi, j'aimerais qu'on parle de cette situation avec beaucoup plus de calme. Es que verdaderamente es un problema de aborto. Est-ce que réellement c'est un problème d'avortement? Tenemos que ver de qué se trata. Nous devrions voir de quoi il s'agit. Yo quiero invitarles Moi, j'aimerais vous inviter a que leamos Apocalipsis 13. J'aimerais vous inviter à lire Apocalypse 13, versets 5 à 9. Dice, y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Para los que se conectan con el tema apenas ahora, Pour ceux qui se connectent avec le thème que maintenant, la primera cosa que quiero decirles es, vean los videos desde el inicio. la première chose que j'aimerais vous dire, c'est regarder les vidéos depuis le début. La segunda cosa que quiero decirles La deuxième chose que j'aimerais vous dire, es que 42 meses, en meses de 30 días, según los meses lunares, c'est que 42 mois avec des mois de 30 jours, son los meses lunares, qui sont des mois lunaires, hace 1260 días. ça fait 1260 jours. Y en profecía, un día profético es un año literal. Et en prophétie, un jour prophétique est un an littéraire. En el versículo 5 se nos habla de un poder que habría de gobernar 1260 años. Dans verset 5, on nous parle d'un pouvoir qui allait gouverner 1260 ans. Y en los estudios que hemos estado haciendo, identificamos quién es el poder. Et dans les études que nous avions faites, nous avions identifié qui est ce pouvoir. ¿Okay? Versículo 6. Verset 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Verset 6, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Verset 7, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Entonces en el versículo 6 y 7 tenemos varias características de este poder. Donc dans le verset 6 et 7, nous avons plusieurs caractéristiques de ce pouvoir. Significa que durante 1260 años, Ce qui signifie que durant 1260 années, un poder blasfemo, un pouvoir blasphématoire, y sabemos lo que significa blasfemia, donc nous savons ce que signifie la blasphème, se hace pasar por Dios, il se fait passer pour lui, va también a hacerle guerra a los santos. il va aussi faire la guerre contre les saints. Y nosotros vemos que este poder persigue a miles y miles de personas. Et nous voyons que ce pouvoir poursuit des milliers de personnes. Y sabemos que esa persecución es la llamada, entre comillas, Santa Inquisición. Et nous savons que cette persécution est
entre parenthèses appelée la Sainte Persécution, Inquisition. Y la Inquisición Et l'Inquisition quemaba vivos a aquellos que profesaban una fe diferente de la fe católica. et cette Inquisition tuait, brûlait toute personne qui avait une foi différente à celle des catholiques. Y el versículo 8 nos dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Verset 8, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de la vie et de la vie de l'agneau qui a été immolé. Y déjenme decirles una cosa, este texto es una advertencia. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Ce texte, c'est un avertissement. En el versículo 9 dice, si alguno tiene oído, oiga. Dans le verset 9, il nous est dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il l'entende. Si ustedes tienen orejas, escuchen. Si vous avez des oreilles, écoutez. No piensen que esto es un mensaje vano. Ne pensez pas que c'est un message qui est en vain. Si ustedes se conectan en este momento al tema, déjenme decirles, es un tema muy importante. Si vous vous connectez maintenant à ce terme, laissez-moi vous dire que c'est un sujet vraiment très important. Es un asunto de vida o muerte. C'est une affaire de vie ou de mort. Tal vez ustedes no entiendan todo ahora. Peut-être vous ne comprenez pas tout maintenant. Dense el tiempo de entenderlo. Donnez-vous le temps de le comprendre. Todavía nos queda un poco de tiempo. Il nous reste encore un peu de temps. Una vez que ustedes hayan comprendido lo que espera, lo que nos espera, Une fois que vous ayez compris ce qui nous attend, entonces pensarán en prepararse. c'est alors que vous penserez à vous préparer. Nunca se prepararán verdaderamente si no entienden a qué nos enfrentamos. Vous vous préparerez jamais si vous ne comprenez pas à quoi il faut se préparer. En el versículo 3, Dans le verset 3, si vamos un poco atrás, si on revient un peu en arrière, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Nosotros habíamos estudiado de que este poder iba a gobernar durante 1260 años. Nous avions étudié que ce pouvoir allait gouverner durant 1260 années. Tuvo un inicio Elle a eu un début y un fin, et une fin. pero este fin es aparente, Mais cette fin est apparente, porque la herida mortal car la blessure mortelle, fue sanada. elle a été guérie. Significa que tiene un periodo en el que no domina, pero después se recupera y vuelve a dominar. Ça veut dire qu'il y a un moment où elle ne domine plus, mais dès qu'elle est guérie, elle recommence à dominer. Apocalipsis 13, del 5 al 9, nos vuelve a presentar esta bestia de la que hablamos hace un rato. Donc, Apocalypse 13, versets 5 à 9, nous présente cette bête que nous avons vue ultérieurement. Es decir, C'est-à-dire un poder que domina, un pouvoir qui domine, que recibe una herida mortal qui reçoit une blessure mortelle y que después es sanada. et qui ensuite est guérie. Vamos a dar algunas fechas. Nous allons donner quelques dates. Domina, ¿en qué año empieza a dominar? En quelle année elle commence à dominer? En el año 538. Dans l'année 538. ¿Qué sucede en el año 538? Qu'est-ce qui arrive en l'an 538? El obispo de Roma recibe el poder religioso y civil. L'évêque de Rome reçoit le pouvoir politique et religieux. Se une la iglesia y el Estado. Il y a l'union de l'Église et de l'État. Según la Biblia, la condición de la bestia es la unión de la iglesia y el Estado. Selon la Bible, la condition de la bête est l'union de l'Église et de l'État. Si la iglesia y el Estado están unidos, se habla de una bestia. Si l'Église et l'État sont unis, on parle alors d'une bête.
Ahora miren lo que sucede en Apocalipsis 13, del 11 al 18. Alors regardons ce qui arrive dans Apocalypse 13, versets 11 à 18. En el versículo 11 se nos describe lo que sucede en Estados Unidos. Donc, dans le verset 11, il nous est raconté ce qui arrive dans les États-Unis. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Puis je vis monter de la terre une autre bête. ¿Cuándo sube de la tierra? Quand est-ce qu'elle monte de la terre? Justo antes que la primera bestia caiga. Juste avant que la première bête soit tombée. Justo antes que la primera bestia reciba una herida mortal. Juste avant que la première bête reçoive une blessure mortelle. Volvemos a las fechas. Nous revenons aux dates. Año 538. L'année 538. El obispo de Roma recibe el poder civil y religioso. L'évêque de Rome reçoit le pouvoir civil et religieux. Año 1796. L'année 1796. Se firma la Constitución de los Estados Unidos. La Constitution des États-Unis a été signée. En la Constitución de los Estados Unidos, uno de los principios más importantes es la separación de la Iglesia y el Estado. Dans la Constitution des États-Unis, un des principes les plus fondamentaux est la séparation de l'Église et de l'État. Los Estados Unidos surge como una nación joven. Les États-Unis apparaissent comme une jeune nation. Los Estados Unidos surge como la esperanza de libertad religiosa. Les États-Unis apparaissent comme l'espoir d'une liberté religieuse. Como la esperanza de una libertad de conciencia. Comme l'espérance d'une liberté de conscience. Y para garantizar esa libertad religiosa, esa libertad de conciencia, Et pour garantir cette liberté religieuse et de conscience, la Constitución prevé que la Iglesia y el Estado tienen que estar separados. la Constitution prévoit que l'Église et l'État doivent être séparés. Ese principio es un principio inspirado por los revolucionarios franceses. Ce principe est un principe inspiré par les révolutionnaires français. El principio de laicidad Le principe de la laïcité fue inspirado por los filósofos del siglo de luces. a été inspiré par les philosophes des Lumières. Ese principio es un principio fundamental, Ce principe est un principe fondamental, tanto de la República Francesa como de los Estados Unidos. tout comme la République française et celle des États-Unis. Año 1796, L'année 1796, se firma la Constitución de los Estados Unidos. on signe la Constitution des États-Unis. Año 1798, L'année 1798, las tropas del general Berthier les troupes du général Berthier, llevan cautivo al Papa ils amènent le pape en captivité y le quitan el dominio geopolítico a la Iglesia Católica. et ils retirent la puissance géopolitique à l'Église catholique. Y en este momento, Et en ce moment, la unión Iglesia y Estado que constituye la bestia l'union, l'Église-État qui constitue la bête deja de existir. cesse d'exister. Si contabilizamos del año 538 hasta el año 1796, Si nous comptons entre l'année 1798 à 500, si contabilizamos del año 538 si nous comptons de l'année 538 hasta el año 1796, à l'année 1796, el cálculo da 1260 años, le résultat nous donne 1260 années. según lo que estaba predicho en la profecía. Selon, c'est ce qui était prédit dans la prophétie. En Apocalipsis 13:11 Dans l'Apocalypse 13, verset 11, se nos describe otro poder, il nous est décrit un autre pouvoir. un poder que tiene un principio de separación. Un pouvoir qui a un principe de séparation. Y si continuamos la lectura del versículo 11, Et si nous continuons la lecture du verset 11, dice, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Esta bestia parece un cordero, Cette bête, on dirait un agneau. tiene un carácter de cordero, Elle a un caractère d'agneau. tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero. Elle a deux cornes semblables à celles d'un agneau. Los que han estado estudiando con nosotros la profecía saben que los cuernos representan poderes.
Ceux qui ont étudié avec nous les prophéties savent que les cornes représentent un pouvoir. En esta imagen, los dos cuernos están separados. Dans cette image, nous pouvons voir que les deux cornes sont séparées. Durante siglos y siglos, todos los estudiosos de la profecía han estado de acuerdo que esos dos cuernos son el protestantismo y el republicanismo en los Estados Unidos. Donc, durant des siècles et des siècles, ceux qui étudiaient cette prophétie ont été d'accord pour dire qu'il s'agit que les deux cornes sont le protestantisme et le républicanisme. Son dos poderes separados Ce sont deux pouvoirs qui sont séparés. y están separados por la Constitución de los Estados Unidos. Et ils sont séparés grâce à la Constitution des États-Unis. En el momento en que estos dos poderes se unan, que la separación sea quitada, Au moment où ces deux pouvoirs s'unissent et que la séparation soit enlevée, ¿qué sucede con la bestia? Versículo 11. qu'est-ce qui arrive à la bête? Verset 11. Pero habla como dragón. Mais elle parle comme un dragon. Cuando empezamos a estudiar este texto, vimos que al inicio, Quand nous avons commencé à étudier ce texte, nous avions vu qu'au début, el poder que le da toda la fuerza a esta primera bestia que le pouvoir qui donne toute la force à cette bête, es el dragón de la profecía, c'est le dragon de la prophétie, y que aquí representa el imperio romano. qui ici représente l'Empire romain. Año 538, L'année 538, el emperador Justiniano l'empereur Justinien le da todo el poder civil al obispo de Roma. donne tout le pouvoir civil à l'évêque de Rome. Esto es lo que hace el dragón. C'est ce que fait le dragon. ¿Qué hace la bestia del versículo 11? Que fait la bête du verset 11? Es como un cordero, C'est comme un agneau. tiene dos cuernos separados, Il a deux cornes séparées, pero después habla como el dragón. mais ensuite il parle comme un dragon. Es decir, hace lo mismo que el dragón. C'est-à-dire qu'il fait la même chose qu'un dragon. ¿Okay? Entonces, vamos a parar aquí porque yo sé que deben haber preguntas y nos pasamos del tiempo. Donc on va s'arrêter là parce que je pense qu'il y a pas mal de questions et on ne peut pas dépasser le temps. Entonces, yo quisiera escucharles cuáles son sus preguntas. Donc j'aimerais entendre quelles sont vos questions. Hermano, o sea que en Estados Unidos quiere decir que no hay derecho más al aborto, o sea que está prohibido. Donc ça veut dire qu'aux États-Unis, il n'y a plus le droit à l'avortement. Enfin, oui, est-ce que cela veut dire qu'il n'y a plus le droit aux avortements aux États-Unis? Ahora, no hay más derecho constitucional al aborto. Donc il n'y a plus de droit constitutionnel à l'avortement. Estados Unidos tiene un sistema federal Les États-Unis a un pouvoir fédéral que está compuesto de diferentes países. qui est composé de différents pays. Cada estado Chaque État dicta sus leyes. dicte ses propres lois. Cuando es un derecho constitucional, Lorsque c'est un droit constitutionnel, ese derecho es superior a la ley de cada estado. ce droit est supérieur à la loi de chaque État. Eso significa que cuando la Corte Suprema quita el derecho al aborto como derecho constitucional, Ce qui signifie que lorsque la Cour suprême retire ce droit comme étant un droit constitutionnel, entonces ya no es obligatorio en cada estado de los Estados Unidos. donc ça veut dire que ce n'est plus obligatoire dans chaque État des États-Unis. Y esto significa que se convierte en un derecho de cada estado. Ce qui signifie qu'il devient un droit de chaque État. Y es a cada estado de decidir si es autorizado o si es prohibido. Et c'est à chaque État de décider s'il l'autorise ou pas. De paso, si no estoy mal, el estado de Missouri ya abolió el derecho al aborto en local. Donc d'ailleurs, si je ne me trompe pas, l'État du Missouri a déjà aboli le droit à l'avortement. Aparentemente también el estado de Texas. Et aussi apparemment l'État du Texas. ¿No? Entonces se espera que más o menos la mitad de los estados vayan a adoptar este derecho. Donc on s'attend à ce que la moitié des États soient en train d'adopter ce droit. Ahora, el punto no es en sí el aborto o no el aborto. Donc le point, ce n'est pas si oui l'avortement ou pas l'avortement. El problema es lo que lo motiva.
Le problème, c'est ce qui le motive. Lo que lo motiva es una convicción religiosa. Ce qui le motive, c'est une conviction religieuse. Entonces es una infiltración en el derecho constitucional, Donc, c'est une infiltration dans le droit constitutionnel, lo cual empieza a demoler el fundamento mismo de los Estados Unidos. lequel il commence à démolir le fondement même des États-Unis. No sé si eso respondió a su pregunta, hermano. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Sí, hermano, gracias. Eso quiere decir que los que están promoviendo este asunto son los protestantes. Est-ce que ça veut dire que ceux qui sont en train de mettre en œuvre ce changement, c'est les protestants? La respuesta clara y objetiva es sí. La réponse claire et objective est oui. Por eso yo hablaba de un caballo de Troya. C'est pour ça que je parlais d'un cheval de Troie. El caballo de Troya fue Donald Trump. Le cheval de Troie, c'est Donald Trump. Y dentro de ese caballo de Troya habían 3 jueces Et à l'intérieur de ce cheval de Troie, il y avait 3 juges que entraron en la Corte Suprema de los Estados Unidos qui sont donc rentrés dans la Cour suprême des États-Unis, con el objetivo de demoler el principio de separación iglesia y Estado. comme objectif de démolir le principe de séparation de l'Église et de l'État. Entonces sí, son los protestantes. Donc oui, c'est les protestants. Nosotros vemos de que la profecía se cumple, se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Donc là, nous pouvons voir que la prophétie est clairement en train de s'accomplir devant nos yeux. Pero no solamente los 3 jueces tienen el poder, hay muchos, hay todo la asamblea de Estados Unidos, ¿cómo se llaman? Los representantes de cada estado, como aquí son diputados, no sé cómo se dice en Estados Unidos, Senado. Exacto, entonces como esos 3 jueces tienen tanto poder para decidir en la Corte Suprema. Alors la question c'est est-ce qu'il n'y a que les trois juges qui ont tout le pouvoir ou ils ont été aidés par d'autres personnes? Ahora, la Corte Suprema, en el 2017, cuando Donald Trump llega a la presidencia, Donc en 2017, quand Donald Trump devient président, en la Corte Suprema estaba en un estado de equilibrio la Cour suprême était dans un état d'équilibre entre una cantidad de jueces liberales Donc, il y avait d'un côté les juges libéraux y otros jueces et d'autres juges conservadores. conservateurs. Entonces estaban en un estado de equilibrio, Donc, ils étaient dans un état d'équilibre, lo que permitía al derecho constitucional de dominar. ce qui permet au droit constitutionnel de dominer. Cuando Donald Trump llega a la presidencia, Lorsque Donald Trump devient président, él cambia a 3 jueces, il change pour 3 juges. 3 jueces liberales 3 juges libéraux, por 3 jueces conservadores. pour 3 juges conservateurs. Y detrás de esos 3 jueces Et derrière ces 3 juges, están las diferentes iglesias protestantes de los Estados Unidos. il y a les différentes églises protestantes des États-Unis. Entonces, haciendo esto, cambia el equilibrio de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Donc en faisant ça, il change l'équilibre qu'il y avait dans la Cour des États-Unis. que bascula al lado conservador. Il bascule du côté conservateur. Para muchos cristianos, el término conservador es un término virtuoso. Donc pour beaucoup de chrétiens, le terme conservateur est un terme virtueux. Por favor, no piensen así. S'il vous plaît, ne pensez pas comme ça. No es un asunto entre conservador y liberal. Ce n'est pas une question entre conservateurs et libéraux. El problema es de que los conservadores quieren imponer una obligación religiosa por la ley. Le problème, c'est que les conservateurs veulent imposer une loi, une obligation grâce aux lois, une obligation religieuse grâce aux lois. Ah, ok. Le problème, c'est que les conservateurs veulent imposer une obligation religieuse grâce à la loi. Ese es el problema. C'est ça le problème. Entonces, la primera parte de la pregunta queda contestada, ¿cierto? Donc, la première partie de la question a été répondue. La segunda parte de la pregunta de Isabel La deuxième partie de la question d'Isabelle es que solamente hay la Corte Suprema. est est-ce qu'il y a seulement la Cour suprême? En Estados Unidos hay otros poderes. Aux États-Unis, il y a d'autres pouvoirs. Está el Senado. Il y a le Sénat. El problema es de que
aquellos que pueden tocar a la Constitución Le problème, c'est que ceux qui peuvent toucher à la Constitution, es solamente la Corte Suprema de Justicia. c'est que la Cour suprême de justice. Es como el Consejo Constitucional en Francia. C'est comme le Conseil constitutionnel en France. Y yo aprovecho para decirles Et j'en profite pour vous dire que este proceso de destrucción de la Constitución que ce processus de destruction de la Constitution, en Francia ya está más avanzado. en France, elle est beaucoup plus avancée. Nadie siquiera se da cuenta de lo que está pasando. Personne ne se rend compte de ce qui est en train d'arriver. Porque en Francia estamos en un estado de indiferencia política total. Car en France, nous sommes dans un état d'indifférence politique totale. Yo no estoy llamando a que los cristianos que son representantes o que tienen cargos de responsabilidad en la iglesia se mezclen en política. Je ne dis pas et je ne demande pas à ce que les personnes qui ont Pues de responsabilidad. un poste de responsabilité dans l'Église commencent à s'intéresser ou à la politique, commencent à s'intéresser à la politique. Yo lo que estoy diciendo es de que si nosotros entendiéramos la profecía, Ce que je suis en train de dire, c'est que si nous comprenions la prophétie, podríamos dar una voz más clara de alerta. nous pourrions donner une voix plus claire d'alerte. Para muchos de nosotros la laicidad es algo negativo. Pour beaucoup d'entre nous, la laïcité est quelque chose de très négatif. Yo he escuchado mismo en la iglesia adventista Je l'ai même entendu dans l'Église adventiste. que ven la laicidad como algo que les impide expresar su convicción religiosa. Ils voient la laïcité comme quelque chose qui les empêche d'exprimer leur religion. Es todo lo contrario. C'est tout le contraire. La laicidad es lo que garantiza la libertad religiosa. La laïcité, c'est ce qui garantit la liberté religieuse. A nivel mundial, la laicidad está siendo destruida. Au niveau mondial, la laïcité est en train d'être détruite. Ese es el momento en que estamos hoy. Là, nous en sommes à là. Yo no puedo decir cuánto tiempo va a pasar hasta que la ley dominical en los Estados Unidos se dé. Moi, je ne peux pas vous dire combien de temps elle va circuler jusqu'à ce que la loi de dimanche soit appliquée aux États-Unis. Ninguna profecía me permite calcular esa fecha. Il n'y a aucune prophétie qui me permet de calculer cette prophétie, enfin, cette date. Pero las profecías me permiten decirles de que estamos muy cerca. Mais les prophéties nous permettent de vous dire que nous y sommes très, très, très proches. Porque lo que pasó ayer es muy grave. Parce que ce qui s'est passé hier, c'est vraiment très grave. Lo que pasó ayer lo podemos comparar al primer golpe de martillo contra el muro de Berlín. Ce qui est arrivé hier, nous pouvons le comparer au premier coup de marteau qui est arrivé lors de la destruction du mur de Berlin. Hace un mes fue anunciado. Ça fait un mois que ça a été annoncé. Ayer se cumplió. Et hier, ça a été... Es que la pregunta es saber qué contestar. Est-ce que ta question a été répondue? Sí, ok. Ok. O sea que hay más jueces conservadores que jueces liberales. Donc, en gros, ça veut dire qu'il y a plus de juges conservateurs que libéraux. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Donc, une autre question? Hermano, ¿y el presidente americano no puede anular esto que han sacado? Est-ce que le président américain peut annuler ce qui vient d'être annoncé? La diferencia entre una república La différence entre une république y un régimen dictatorial et un régime dictatorial, es que el presidente no tiene todo el poder. c'est que le président n'a pas tous les pouvoirs. Una república implica una repartición de los poderes. Une république implique une répartition de tous les pouvoirs. En el sistema político americano, el presidente no tiene ese poder. Dans le système américain, le président n'a pas ce pouvoir. Lo único que puede hacer el presidente, como lo anunció, es ya hacer un llamado al Senado para tratar de bloquear la aplicación de esa ley. Donc la seule chose que peut faire ce président, c'est un appel au Sénat pour essayer de bloquer l'application de cette loi. Una vez más, yo quiero que nos concentremos en la Constitución de los Estados Unidos. Encore une fois, j'aimerais que nous nous concentrions sur la Constitution des États-Unis. Y el hecho de que una convicción religiosa está atacando su fundamento mismo. Et le fait qu'une conviction religieuse est en train d'attaquer ses propres fondements. Okay. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado y los invitamos la próxima semana para continuar con este tema. Donc merci beaucoup de nous avoir écoutés et nous vous invitons à
à la semaine prochaine pour la suite de la vidéo. Y